J'ai pleuré, j'ai fait des crises de panique. On savait que notre job allait être perdu. Pour vrai, on dirait que je m'y attendais. Je disais à mes amis, parce qu'on est un petit groupe de 50 filles de OnlyFans qui se parlent tout le temps. Puis je leur disais qu'il restait pas plus qu'1 an à 2 ans. Parce que ça a comme tellement été gros que je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive. Puis, tu sais, on peut jamais se fier sur des plateformes parce que, tu sais, Instagram, Facebook peuvent fermer du jour au lendemain puis qu'on perd tous nos jobs. Donc, toutes les filles, on a un Snapchat, Facebook, Instagram et blablabla pour comme garder tous nos utilisateurs si une plateforme nous ferme ou qu'il arrive quelque chose. J'ai été beaucoup choquée qu'ils bannent le porn parce que c'est ça qui les a fait connaître et qui les a fait riches. T'sais, ils ont gagné beaucoup d'argent avec nous. Puis là, ils nous disent « bye bye, on n'a plus besoin de vous ». On était vraiment sous le choc. Puis là, après 3 jours, ils nous disent « ah non, on vous veut, revenez ». Nous, on se sent vraiment utilisés. On se sent comme s'ils riaient de nous. C'est complètement ridicule parce que nous, c'est notre job, c'est notre emploi. On sent qu'on est manipulé puis on a le goût d'aller ailleurs, justement. Moi, je pense qu'ils se sont rendus compte après 2-3 jours que, oh my God, ils ont fait une bêtise parce qu'ils voyaient tous les créateurs de contenu s'en aller vers d'autres plateformes. Puis justement, Tyga, le rappeur, il y avait une plateforme OnlyFans, puis il a quitté OnlyFans, puis lui, c'était le plus gros créateur qui rapportait le plus de revenus à OnlyFans. Puis il est parti, puis juste avec lui, je pense qu'ils ont perdu 1 million en 1 mois. Donc, je pense que ça a fait boule de neige. Ils ont vu sur Twitter tous les travailleurs du sexe qui voulaient partir, qui voulaient se créer d'autres plateformes. On l'a gardé comme en backup parce qu'on ne sait jamais si OnlyFans va refermer du jour au lendemain. Je l'ai reçu, mais depuis 3 jours, ils gardent ça vraiment pas clair. Ils sont vraiment comme dans le flou, puis ils nous laissent sous-entendre que tout reste le même, mais c'est pas clair encore. Donc, on a juste l'impression de se faire niaiser. Écoute, c'est déjà assez dur d'être dans le sex work. On se fait bâcher, ridiculiser, juger, puis notre propre plateforme nous met dehors. Donc, c'est vraiment, vraiment dur sur le moral des fois. Je pense qu'ils ont changé de décision parce que, de un, ils ont vu que les créatrices de contenu parlaient toutes sur Twitter de quitter la plateforme. Donc, on avait tout un plan B. Puis aussi, ils ont peut-être vu à quel point ils ont perdu de l'argent avec des créatrices qui ont fermé leur compte avec cette nouvelle-là. Ils ont vu qu'ils perdaient beaucoup trop d'argent. C'est comme, je vais donner le meilleur exemple, c'est comme Lay's qui annonce qu'il ne vend plus de chips. Lay's, il annonce qu'il vend juste le sac vide. Mais on achète du Lay's parce qu'on veut les chips et non le sac. C'est comme avec OnlyFans. Le monde, ils consomment du porn. Ils vont pas aller sur OnlyFans parler de la pluie et du beau temps. Là. T'sais, on va être réaliste. Écoute, moi, j'ai perdu mon Instagram il y a de ça 3 mois. Puis je l'ai re-eu. À partir de ce moment-là, je me suis dit, hey, faut pas que je me fie à une plateforme parce qu'elle peut tout le temps nous bannir. Parce que le sex work, on est rejeté de tout le monde, mais tout le monde en consomme. Même si OnlyFans nous banne, puis même si on perd notre Instagram ou on perd notre Facebook, la porn ou le sexe,
va tout le temps exister. Donc, je vois pas pourquoi toutes les plateformes se battent à nous effacer. En 2021, ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas être comme ça. Ça représente 95% de mon revenu mensuel. Tu sais, oui, je fais de l'argent avec ma webcam, avec une autre plateforme qui s'appelle Mime, puis aussi un peu avec Instagram, mais vraiment pas beaucoup. Mais ça englobe 95% de mon revenu. Donc, c'est pour ça que les filles capotaient beaucoup. J'ai pleuré. J'ai fait des crises de panique. Je pense que toutes les filles, j'ai pas de mots à dire. Je pense qu'on était toutes anxieuses. On essayait de travailler, mais on n'y arrivait pas parce que on savait que notre job allait être perdu. Puis là, avec l'autre nouvelle d'aujourd'hui, ils sont encore flous. On veut juste faire notre travail, puis on veut juste faire plaisir au monde. Le monde, il achète notre contenu. Donc, c'est pas à nous de nous blâmer, c'est l'offre et la demande. Je pense que c'est toujours bien de se faire plusieurs plateformes, plusieurs backups, puis de jamais se fier sur une plateforme, un employeur ou qui que ce soit, puis de continuer son chemin, peu importe qu'est-ce qui arrive.